Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine se passe bien chez vous. Chez moi, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Physiquement, c'est pas trop la grande forme. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que c'est pas tous les semaines, c'est pas chaque jour qu'on doit être à 100%, les gars. Et en parlant de forme physique, beaucoup de force à toi, Aïssa Baldé, fidèle sur la chaîne. Elle a eu les croisés et ça s'est compliqué. Et il faut une deuxième opération, vous voyez, un peu comme Gavi. Vous vous rappelez que Gavi a dû subir une deuxième opération. Donc, mentalement, elle m'a dit c'est très compliqué. Elle me disait c'est une blessure qu'elle ne peut jamais souhaiter à quelqu'un. Donc, beaucoup de force à toi, ça va aller. Tu vas guérir et voilà, ça va passer. Maintenant, les gars, j'ai vu une information disant que au Barça, le travail de Julio Tours est remis en question. Julio Tours, c'est le préparateur physique des joueurs du Barça. La saison dernière, je me rappelle, Martian avait fait toute une vidéo pour saluer, pour féliciter Julio Tours pour le travail exceptionnel qu'il avait réalisé la saison dernière. Le fait que nos joueurs étaient au top, le fait qu'on avait réalisé une saison complète et il y avait très peu de blessures. Un gars comme Pedri n'avait pas connu de blessures la saison dernière. Mais cette saison-là, on a eu tellement de blessés et son travail est remis en question. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que vous pensez que du jour au lendemain, le tonton a oublié comment faire son travail? Est-ce que vous pensez que le tonton ne se remet pas en question, n'essaye pas d'améliorer sa qualité de service? C'est ça la question qu'il faut se poser, les gars. Moi, je pense que toutes ces blessures sont liées à Hansi Flick. Si on a tellement de blessés cette saison, la faute revient à celui qui les utilise. À la fin de la journée, la décision finale de soit titulariser ou pas un joueur revient à Hansi Flick. C'est lui le coach. C'est lui qui fait le 11 entrant. Constatez qu'à presque tous les matchs, on a le même 11 entrant. Tu vas jouer contre le 19e de la Liga, le même 11 entrant que le 11 entrant avec lequel tu as joué contre le Real Madrid. Tu vas jouer contre Mallorca, qui est actuellement 18e du championnat. Ça sera le même 11 entrant que tu vas avoir quand tu vas jouer contre Bilbao. Tu vas jouer contre Levante. Tu vas jouer contre Girona. Ça sera les mêmes 11 entrants. Comment est-ce que vous attendez à ce que les joueurs ne se blessent pas? Quand les joueurs enchaînent match après match et chez Hansi Flick, il demande toujours le 100% des joueurs. Contre Atlético mardi, Hansi Flick avait dit que les joueurs avaient joué à plus de 100%. Les gars, tonton Julio peut bien faire son travail. Mais à la fin de la journée, celui qui les utilise, comment est-ce qu'il les utilise? Regardez le temps de jeu par exemple d'un Eric Garcia. Regardez le temps de jeu de Jules Koundé. Regardez le temps de jeu de Pedri. Tant qu'ils ne sont pas blessés, ils sont toujours titulaires tous les matchs. Les matchs contre les Levante, les matchs contre les Mallorca, contre les Girona. Des matchs comme ça où tu dois faire tourner, tu ne fais pas tourner. C'est pas surprenant. Flick, c'est un monsieur qui est têtu. On le voit dans son système de jeu, sa façon de jouer, sa façon d'aborder les adversaires. C'est toujours la même approche. Et pourquoi est-ce que vous pensez qu'il ne sera pas têtu quand Julio Tours ou quand les médecins vont lui dire tel joueur, je pense qu'il faut qu'il joue la deuxième mi-temps, je pense qu'il faut qu'il ne joue pas ce match. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il ne sera pas têtu, les gars? Parce que dans la tête d'Hansi Flick, il faut toujours aligner son 11 le plus fort pour tuer le match en première mi-temps. C'est-à-dire pour maximiser ses chances de gagner avant qu'il commence à faire des rotations. Mais pourtant, quand tu joues contre les adversaires de deuxième partie de tableau, c'est le moment où tu fais des rotations, tu prends des risques en première mi-temps. Tu mets les titulaires habituels sur le banc. Deuxième mi-temps, tu les fais rentrer si le match est en train d'être compliqué. Quand il ne fait pas confiance aux autres, il s'attend à quoi? Comment est-ce qu'ils vont devenir forts? Si Lamine Yamal est à ce niveau aujourd'hui, les gars, j'ai vu Lamine contre Atlético et j'étais écœuré, les gars. Le petit m'a montré un visage de lui que je n'avais jamais vu, je vous assure. Je disais ça à mon frère Jean-Luc. Lamine Yamal est fort, c'est pas la blague. Je disais à Jean-Luc que si Yamal attrape sa carrière avec les deux mains, les deux pieds et sa tête, on est parti pour un joueur qui va marquer sa génération. Il n'a pas marqué contre Atlético. Mais le match qui nous a sorti, les gars, j'ai regardé ce match et je tremblais. Je vous assure, pas trembler au niveau de Lionel Messi, mais
le petit là est bon. Il a besoin d'être bien encadré. Il a besoin d'être bien managé. Mais quand tu vois que tous les matchs, il joue tant qu'il n'est pas blessé, comment est-ce qu'il ne va pas se cramer? C'est ça dont j'ai peur. Mais le fait qu'il joue tous les matchs, c'est ça qui fait en sorte que Yamal gagne en expérience. C'est ça qui fait en sorte que Yamal devient de plus en plus fort. C'est-à-dire, il débloque les niveaux. Comme Luffy, à la fin de chaque combat, il débloque un nouveau niveau. Donc, c'est le fait que Yamal est régulier, c'est ça qui fait en sorte qu'il devient fort. Mais quand tu vois un Rooney Badaji qui n'est pas utilisé par Anti-Flick, comment est-ce que Flick s'attend à ce qu'il devienne fort? Si Anti-Flick ne veut pas lui faire confiance contre les équipes de deuxième partie de tableau, comment est-ce qu'il va devenir fort? C'est le temps de jeu qui permet à un joueur de progresser. Mais les amis, chez Anti-Flick, il a ses fidèles, il a ses gars avec qui il va d'abord aller en guerre avec. Avant de voir, c'est-à-dire si ça cuit, si un soldat est touché, si un soldat tombe, avant de voir qui peut faire intégrer. Anti-Flick doit faire confiance aux autres. Il doit essayer au maximum d'équilibrer les temps de jeu. Quand les joueurs sont surutilisés, il s'attend à quoi? Normalement, un gars comme Rooney Badaji, tu peux le faire jouer contre le Real. Tu peux le faire jouer contre Bilbao. Tu peux le faire jouer contre les... C'est-à-dire tous ces gars de première partie de tableau-là. Histoire pour qu'ils gagnent en confiance. Mais chez Anti-Flick, ce n'est pas le cas. Tant que ces titulaires ne sont pas blessés, c'est eux qui vont d'abord débuter les matchs. Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas blâmer Julio Tours et les médecins. Toi et moi, nous ne sommes pas en interne pour voir ce qui se passe réellement. Les médecins peuvent conseiller Anti-Flick. À la fin de la journée, c'est Flick qui décide. Il y a ce truc qui est dit que les deuxièmes saisons d'Anti-Flick généralement ne se passent pas bien. Et Flick, il le sait. Il a eu l'expérience au Bayern. Donc, je me dis que ce truc-là met la pression sur Anti-Flick. C'est pour ça qu'à tous les matchs, on a toujours le même, le 11 entrant le plus fort. C'est-à-dire, même s'il joue contre le 20e, il va te mettre le 11 le plus fort. Même s'il joue contre les D2, Albacete, Consort, il va toujours jouer avec les plus forts. Je me dis que quelque part, il veut prouver que c'est pas vrai. C'est juste un truc qui était arrivé à ce moment-là. Ça ne le définit pas. Il est capable de réaliser une deuxième saison meilleure ou au même niveau que la première saison. Et donc, les amis, avec cette pression-là, c'est pour ça que les joueurs sont cramés. C'est pour ça que les joueurs tombent comme des mouches. On a 3 titulaires qui ne pourront pas jouer tout au long de ce mois. S'il avait bien managé le temps de jeu, les gars ne seraient pas blessés à ce moment, les gars. Au moment décisif de la saison, tu es en 8e de finale de Champions League. Tu es en train de jouer la Liga. Donc, si Flick ne veut pas faire confiance aux autres, faire des rotations, on verra bien comment il va gérer à partir de ce week-end, puisqu'on sera à l'extérieur contre Bilbao. Mais on peut déjà imaginer ce que son 11 entrant va être. Il va mettre les plus forts possibles. Et ces gars-là, ils vont jouer tous les matchs de ce mois de mars. Ils seront titulaires. Alors que contre Séville, par exemple, puisqu'on est à domicile, il peut faire une bonne rotation bien calculée. Tu reposes Yamal, tu fais jouer Rooney Badaji première mi-temps. Même ce week-end, Anti-Flick peut faire une bonne rotation calculée. Puisqu'on va jouer contre Bilbao, qui n'est pas du tout en forme. Ils se sont fait battre aller et retour par la Real Sociedad, les gars. Et c'est un match entre deux éliminés en demi-finale de Copa del Rey. Donc ça sera très intéressant. Si on a tellement de blessés cette saison, la faute revient à Anti-Flick parce que le temps de jeu de ces joueurs ne sont pas bien managés. Je suis désolé. Moi, je ne peux pas accuser les médecins et les préparateurs physiques. Les gars n'ont pas subitement oublié de faire bien leur travail. Ils font bien leur travail. Mais c'est Flick qui est têtu. Les dernières décisions reviennent à Anti-Flick. Donc, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.